Le département de philosophie de l'université Alassane Ouattara signe le démarrage effectif de ses activités par une rentrée solennelle. Pour ce faire, enseignants, chercheurs et étudiants ont choisi de mener des actions citoyennes à la maternité d'Aouniassou. Don de non-vivres, assainissement de la cour de la dite maternité. Il s'agit pour les étudiants et les enseignants de montrer que la philosophie est au service de la société. Il s'agit pour nous d'apporter notre contribution à l'assainissement de l'environnement. Le rôle de l'étudiant dans la société, c'est de servir d'exemple. En complément de ces œuvres sociales, le département de philosophie a organisé une cérémonie pour la promotion de l'excellence et sensibiliser les étudiants sur la non-violence et la discipline en milieu universitaire. Les acteurs de l'université doivent se considérer comme étant les gardiens de ce qu'on appelle du feu sacré. Je pense que si l'école est aujourd'hui perturbée, si l'université est perturbée, c'est parce que fondamentalement, on ne sait pas ce que sont ces institutions. La présentation des nouveaux étudiants et des enseignants-chercheurs promus au CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a clôturé cette activité. Les questions liées à la retraite préoccupent l'OJPCI, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Cette organisation, qui veut davantage se rapprocher des populations, vient d'initier une conférence sur le thème « Quelle réforme novatrice pour une retraite efficace et rassurée ?» Cas de l'IPS SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Vu qu'aujourd'hui nous avons deux régimes, il y a la CNPS qui s'occupe du privé et la SEGRAE qui s'occupe bien entendu des fonctionnaires de l'État. Alors, mais pour pouvoir faire le distinguo entre les deux entités, il faut bien entendu avoir écouté la SEGRAE, faire la différence, se mettre à niveau. La conférence a permis à Niangouran Simplice, conseiller technique du directeur général de l'IPS SEGRAE, parrain de la rencontre, de partager avec l'assistance les avancées de sa structure. Les délais de traitement de dossiers des candidats à la retraite ont évolué. De 365 jours, ils sont désormais de 12 jours. Aujourd'hui, le paiement d'une pension après la fin du mois de cessation d'activité est une réalité. Donc nous avons, dans les 45 jours, nous payons les pensions de retraite. Nous sommes représentés dans 11 agences, nous couvrons tout le territoire ivoirien. Un fonctionnaire à la retraite ou un agent de l'État à la retraite n'a pas besoin de se déplacer à Abidjan. Rosine Anno, conseiller technique du ministre de la Communication et des Médias, a traduit aux membres de l'OJPCI le soutien de Siditi Moko Touré, président de la cérémonie. L'OJPCI a une vingtaine d'activités programmées sur toute l'année. On note, entre autres, un atelier de renforcement sur les changements climatiques, une formation à la maîtrise du logiciel Excel, la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Activité minière. L'État a pris des dispositions pour contrer les acteurs de l'orpaillage clandestin. Certains agents du ministère des Mines et de la Géologie sont désormais assermentés pour les procédures pénales et la répression. Cela grâce au nouveau code minier. Après leur prestation de serment devant les tribunaux en octobre dernier, les agents assermentés en service dans les directions régionales et départementales du ministère des Mines viennent de bénéficier d'une formation sur la fonction d'officier de police judiciaire, OPJ, pour la recherche et la constatation des infractions au code minier. Ces travaux de formation pour les outiller en matière de procédure pénale. Le ministre des Mines et de la Géologie a présidé l'ouverture des travaux. Notre objectif, les rendre capables de prendre par eux-mêmes leur place dans la lutte engagée par le gouvernement ivoirien pour l'éradication de l'orpaillage clandestin et la répression de l'ensemble des infractions au code minier. Les statuts et missions des OPJ, les techniques de rédaction des procès verbaux d'enquête sont les modules enseignés aux participants.
Les enquêtes, c'est quoi? C'est les auditions des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction. C'est des perquisitions qu'on peut faire dans les endroits où on pense qu'il y a les objets des infractions. C'est des mesures de garde à vue qui peuvent être prises à l'encontre des personnes qu'on soupçonne d'avoir commis des infractions. Enfin, la rédaction des procès-verbaux qui constatent toutes ces infractions pour les transmettre à la justice, notamment au procureur de la République, afin que lui, il donne des suites judiciaires. En Côte d'Ivoire, on dénombre environ 241 sites clandestins pour une population d'orpailleurs évaluée à plus de 23 000.